Béni soit Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Vive Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Comment ne pas te louer, comment ne pas te chanter, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te salmodier, comment ne pas te louer, Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de nos louanges, tu es digne de nos adorations, tu es digne, Seigneur, de notre consécration. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Père Saint et adorable. Dieu Tout-Puissant, roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a un message pour vous, mes bien-aimés. Le Seigneur a un mot d'espoir pour vous. Le Seigneur a une parole d'espérance pour vous en ce midi, passé de 35 bonnes minutes. Oui, Dieu a une parole de consolation pour vous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit a mis dans notre cœur et de prendre une pause avec les pratiques chrétiennes dans cette série, dans cette démarche, dans ce parcours, les uns les autres. Le Saint-Esprit nous a demandé de parler avec quelqu'un. Donc, hier, nous n'étions pas au rendez-vous parce que j'avais, dans le cadre de ma vie professionnelle, j'avais rencontre et puis j'ai dû travailler pour ma collègue. Je suis arrivé ici vers les 10h30 et quelques, donc du matin, parce qu'il y a 24 heures de temps dehors. Mais j'allais dormir, mais le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu parles à quelqu'un. Une parole de consolation, une parole d'espérance, une parole pour vous fortifier, pour vous booster en ce midi, une parole pour vous dire à ne pas baisser le bras, à ne pas abandonner la situation. Mes amis, don't give up. N'abandonnez pas, don't give up, mes amis. Le Seigneur a son plan. Dieu te voit. Dieu vous voit dans votre situation ce midi. Dieu vous voit dans votre impasse. Dieu vous voit dans votre tunnel. Dieu vous voit dans votre fournaise ardente. Dieu vous voit dans cette fosse au lion. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire en ce midi, Dieu vous voit dans votre situation. Oui, il vous voit. Et laisse-moi chanter ce cantique pour que nous puissions méditer un petit peu de ce que le Seigneur a à vous dire, comme il a à me dire aussi. Amen. Oui, tout est bien, à mon âme ne craint rien. L'amour suprême est ton seul bien. Les vents, les flots, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même veille sur vous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous donne sa richesse, son grand amour, veille, nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu entend, il comprend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour.
Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au tien. Petit troupeau, ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir les siens. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous donne ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu entend, il comprend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, à mon âme ne craint rien, l'amour suprême est ton seul bien. Les vents, les flots, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous donne ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, notre rocher qui exerce nos mains au combat, nos droits à la bataille. Nous ne mourrons pas, nous vivons. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité qui nous garde encore dans le véritable. Merci Seigneur, même lorsque les liens de la mort nous avaient environnés, les angoisses du sépulcre souvent nous a saisis, mais puisque tu es notre berger qui nous conduit, Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu fais provision, tu es avec nous, tu nous sécurises, tu nous protèges, tu nous gardes, tu nous préserves et tu nous caches à l'abri de tes ailes. Nous sommes en sécurité parfaite et nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Merci. Merci, Père. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Ta fidélité est grande dans notre vie. Merci, Seigneur. Merci. Mis à part la vie éternelle, tu nous donnes, Seigneur, tout ce que nous avons besoin dans ce parcours, ô notre Dieu puissant, dans ce pèlerinage sur cette terre. Tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais délaissés. Seigneur, nous ne sommes jamais laissés pour compte, de laisser pour compte. Tu es là, toujours, toujours. Merci pour le plan de notre vie qui est tracé entre tes mains, Seigneur. À ton nom, Père, nous rendons la gloire, car toi seul mérites la gloire, la louange, l'adoration qui vient plus profond, du plus profond de notre être. Merci, Seigneur. Amen. 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 Salutations à chacun de vous qui est avec nous
Pasteur Sergo, Sœur Marie-Vin, Sœur Myrlène. J'ai pas mes lunettes, nos amis sur TikTok, Ketty, je vois Ketty qui est là, Fatih Rose, vous tous qui êtes branchés avec nous, Christine, vous tous qui êtes là ce midi, Dieu vous bénisse tous, la paix de Dieu soit avec chacun de vous, encore une fois de plus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, comme je vous avais dit tantôt, le Seigneur m'a chargé de vous dire qu'il vous voit dans votre situation. Souvent, quand nous traversons des situations difficiles, impossibles, des situations lamentables, souvent nous faisons face au mépris, aux déceptions, aux humiliations. Souvent, nous connaissons l'abandon. Et souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous nous questionnons qu'est-ce que demain va nous apporter, parce que aujourd'hui, tout est ténébreux. Les ténèbres sont épaisses. Et nous ne voyons aucun brin de lumière, bien-aimés. Mais ce midi, si personne ne vous voit, si vos parents ne vous voient pas, si vos amis ne vous voient pas, si personne ne vous voit pas dans leurs lunettes, le Seigneur vous voit. C'est ce qu'il veut vous dire. Et, frères et sœurs bien-aimés, je dis toujours, Dieu n'est pas un bluffeur. Notre Dieu, il garde, il tient toujours sa parole. La Bible dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et je tiens à vous dire en ce midi, peut-être que vous êtes en train de me suivre et que vous n'avez pas encore fait choix de Jésus pour votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Mais l'avantage que nous avons, le plus que nous avons par rapport à vous, nous avons trouvé la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Donc, nous avons l'espérance et dans nos situations, nous donne la paix. Dieu est tellement fidèle. Dieu a ses yeux sur toute sa créature. Sur toute sa créature, mes bien-aimés. On dit toujours, il ne faut pas causer du tort, ni aux enfants de Dieu, ni à ceux qui sont à celles qui sont des créatures de Dieu. Donc, cette promesse, cette parole d'espérance que Dieu est en train de vous adresser, mes amis, mes frères, mes sœurs, oui, Dieu vous voit. Si personne ne vous voit pas, Dieu vous voit. Peut-être vous avez mis votre espoir sur quelqu'un, sur un membre de votre famille, sur un ami intime, un bon ami, une bonne amie. Mais vous vous trouvez dans la situation, vous êtes seul. Vous êtes abandonné. Vous placez des appels, il n'y a pas de réponse. Vous envoyez des courriels, les courriels retournent. Il y a des gens qui changent même leur courriel pour ne pas recevoir des messages. Moi, j'ai été victime de cela. Maintenant, vous dites, frères et sœurs bien-aimés, ce midi, si personne ne vous voit, le Seigneur vous voit dans votre situation. Il s'agit d'une situation que une femme, une esclave, avait connue dans sa vie. D'ailleurs, nous savons que le maître, la maîtresse a le droit de vie et de mort sur son serviteur ou sur sa servante. Dieu avait fait la promesse à Abraham, qu'il va être le père d'une multitude de nations. En Genèse chapitre 15. En Genèse chapitre 16, nous trouvons l'histoire d'Agar dans cette scène, Agar, Abraham, Sarai.
Sarai était stérile, n'avait pas d'enfant, malgré Dieu avait fait la promesse à Abraham que dans le chapitre 15, qu'il allait le bénir, et sa postérité va être nombreuse. C'est même là dans Genèse 15, là, le peuple d'Israël n'avait pas encore pris naissance. Dieu avait déjà prédit à Abraham que ses descendants vont être esclaves dans un pays étranger, tout ça. Mais au chapitre 16, Sarah, voyant qu'elle n'avait pas enfanté, c'est elle qui avait, parce que Agar était sa servante, c'est une Égyptienne, c'est Sarah dans le verset 3, écoutez, verset 2. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Sarah. C'est Sarah qui menait le jeu. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla avec Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda Abraham, l'outrage m'a fait retombe sur moi parce que c'est comme si elle est l'auteur de son malheur. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Et là, Abraham va dire, c'est ta servante, elle est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Au verset, toujours dans le chapitre 16, l'ange de l'Éternel trouva près d'une source d'eau dans le désert, la trouva près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Le juste juge. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Verset 13, c'est là notre méditation. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils, Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans, etc. lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Je viens de faire la lecture pour vous, mais moi je vais m'accentuer sur le verset 13 où il est dit, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, et je rien vu ici après qu'il m'a vu. La première personne qui a donné un nom à Dieu dans la Bible, c'est une femme, une esclave, qui fuyait sa maîtresse, sa situation, parce que la Bible dit que quand elle devint enceinte, donc elle croyait avoir pris la place d'Agar, de Sarah, etc. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu, l'ange parle à Agar, il dit, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et l'Éternel avait prophétisé à Agar ce qu'allait devenir Ismaël. Et c'est la première chose qui est arrivée. Si on regarde maintenant au chapitre, nous allons voir au chapitre à chapitre 21. Sarah va aller de nouveau mettre Agar dehors. Pourquoi? C'est parce que maintenant, Isaac a pris naissance et Ismaël grandissait. Donc, la parole de Dieu nous dit que dans le chapitre 21, verset 8, donc, et après avoir, Sarah avait organisé et Abraham un grand festin,
le jour où Isaac fut sevré, et Sarah vit rire le fils d'Agar l'égyptienne, avait enfanté Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Le Dieu de la justice, le Dieu qui contrôle tout. Et souvent, les ennemis de la Bible, les ennemis de la parole de Dieu, quand on met toutes choses malhonnêtes, malsaines dans notre culture haïtienne, on met tout avec cette histoire et la popularité pour le vaudou, donc tout est sous la responsabilité de l'Église, tout est sous la responsabilité des chrétiens, tout est sous la responsabilité de la Bible, etc. Et souvent je vois ce monsieur qui se passe pour le leader et des vaudouisants quand il parle de la Bible, dit des choses obscènes, malsaines, etc. Et souvent on prend les choses dans la Bible qu'on considère comme qui ne devaient pas être dans la Bible et pour acculer les chrétiens. Pourtant Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il a dit Dieu n'existe pas de papa, personne. Personne ne lui a pas donné mandat. Il fait ce qu'il veut, il agit ce qu'il veut. Mais Dieu met sa parole pour nous servir d'instruction, mes bien-aimés. Voyez que Dieu avait le contrôle de toute la situation. Soit en faveur d'Agar, soit en faveur et Sarah, soit en faveur et d'Abraham. Et aussi en faveur d'Ismaël, en faveur d'Isaac. Voyez que l'ange avait parlé à Agar pour dire Dieu t'a vu dans ton affliction. Dieu t'a vu dans ton affliction. Et Dieu, en tant que le Dieu de la justice, il dit à Abraham, je ferai d'Ismaël une grande nation parce qu'il est de ta postérité. Il vient de ton sein. C'est toi qui l'as enfanté. Le Dieu de la justice. Mais ce qui nous intéresse ce midi, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, ce que je vous invite à retenir, c'est que Dieu, du haut du ciel, Dieu qui contrôle l'univers, Dieu qui contrôle votre vie, Dieu vous voit dans votre situation actuelle. Oui. Dans cette histoire, quand on regarde dans le chapitre 21, là-bas, l'ange avait demandé à Sarah, à Agar de retourner chez sa maîtresse. Et il a donné le nom à Taël-Roi, le Dieu qui m'a vu. Et ici, Dieu va opérer un miracle. Agar s'enfuit dans le désert avec des pains, une couche d'eau. La parole de Dieu de ce passage, c'est que l'eau était épuisée. Il n'y avait plus d'eau et les entrailles maternelles là. Agar ne pouvait pas voir son fils mourir déshydraté. Son fils était déshydraté. Son fils allait mourir dans le désert. Vous connaissez le désert. C'est la chaleur intense, etc. Il n'y a rien. Donc, la Bible nous dit que Agar s'éloignait pour ne pas voir mourir son fils en sa présence. Elle alla s'asseoir, verset 16, chapitre 21, vis-à-vis à une portée d'Agar. Elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Il va la voir, il pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des prodiges. J'avais dit tantôt que nous, les chrétiens, nous avons le bénéfice de la vie éternelle, le pardon de nos péchés, marche avec Dieu, une sécurité, protection, tout ça, mais Dieu prend. Quand on fait souffrir même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu prend en note.
Il est le Dieu de la justice. Et Dieu avait un plan pour Ismaël. Dieu a un plan pour vous en ce midi, mes bien-aimés. Dieu a un programme tracé depuis dans l'éternité avant même votre arrivée sur terre. Et dans la situation où vous vous trouvez maintenant, le Seigneur vous dit une fois de plus qu'il vous voit. Non seulement il vous voit, mais aussi il a le contrôle de la situation. L'important, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui prendre au mot. Parce que quand il parle, quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose arrive. Donc, ne découragez pas, n'abandonnez pas, ne sombrez pas dans la dépression, ne laissez pas l'esprit de suicide vous envahir, le stress, l'anxiété, la peur. Le Seigneur a le contrôle. Il agira. Toujours, il agira en faveur de ses enfants. Gardez vos yeux fixés sur lui. Il a son plan. Il a sa façon de faire. Il sait où. C'est comment il va ouvrir cette porte pour vous, cette porte barricadée fermée devant vous. Il vous voit. Le Dieu qui me voit. Et moi, je n'ai rien vu. Pourtant, il m'a vu. Amen. Gardez confiance, gardez la foi. Et votre témoignage, votre délivrance arrivera. Certainement. Certainement. Amen. Amen. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Je sais qu'il le fera encore, car il est toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je sais qu'il agira, oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Je sais qu'il le fera encore, car il est toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Le Dieu qui agit toujours, le pouvoir par excellence, l'Éternel des armées. Seigneur, tu as tracé la route au monde, tu as tracé la route au vent. Nous avons la pleine confiance et la pleine assurance que tu continues à conduire tes enfants bien-aimés. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui. Tu conduis encore tes enfants. Souvent, Seigneur, la route paraît ténébreuse, glissante, solitaire, rocailleuse. Mais Seigneur, nous savons que tu es avec nous, tu nous tiens par la main. Tu as le contrôle de notre situation, notre dossier est entre tes mains. Quel que soit le dossier, le type de dossier, il est entre tes mains parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le je suis. Amen. Le Dieu de toute éternité. Alléluia. Qui connaît la fin d'une chose, même avant son commencement. Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. En ce midi, Seigneur, n'est-ce pas toi, le Dieu de Pasteur Sergo, de notre bien-aimé frère Dr. Gaston Evans qui est avec nous, Seigneur. Notre sœur Marie Evans, Rose Marie Télamon, sœur Myrlène. Tant d'autres qui sont là avec nous, Seigneur, sur Facebook, sur TikTok, Seigneur Dieu. Oui. Tu as leur dossier entre tes mains.
Tu les vois, Seigneur, dans leur situation difficile et qui même paraît impossible, ô notre Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui peut tout et qui rien ne peut opposer à ta toute puissance, à ton pouvoir, à ton autorité. Alléluia. Le Dieu suprême. Le Dieu merveilleux, le Dieu qui agit toujours en ma faveur. Je te demande en ce midi d'agir en faveur de tes enfants, Seigneur. Il y en a qui sont découragés, abattus, désolés, Seigneur. Il y en a, Seigneur Tout-Puissant, qui sont prêts à tomber dans la dépression, Seigneur. Il y en a d'autres qui ont perdu leur joie, leur paix, leur sommeil, Seigneur. Il y en a du Tout-Puissant de grâce. Leurs yeux ne font que verser des larmes, tellement, Seigneur, leur situation est atroce. Mais tu nous dis, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Tu nous dis, Seigneur, de décharger sur vous tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos circonstances, tous nos tourments. Alléluia, toutes nos maladies, tous nos tracas. Nous continuons à te faire confiance parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui agit encore, le Dieu qui fait des miracles, des prodiges en ce 30 octobre 2025. Le Dieu qui est là, le Dieu de la délivrance. Agis, Père, agis en faveur de tes enfants. En retour, ils témoigneront, Seigneur, de ce que tu as fait pour eux. Comme, Seigneur, les autres nations avaient témoigné pour le peuple d'Israël en Somme 126, l'Éternel a fait pour eux de grandes joies. Oui, ça y avait répondu. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, ceux qui s'aiment en pleurant. Retourne avec chant d'allégresse quand il apporte les gerbes. Oui, Seigneur, c'est cette espérance, c'est cette persévérance que nous avons besoin, Seigneur. Parce que après la pluie vient le beau temps. Seigneur, la nuit ne peut pas durer l'éternité. Il faut que la nuit fait place au jour. Ô notre Dieu. Seigneur, oui, les moments sombres doivent laisser la place au moment de joie, au moment d'allégresse. Seigneur, fortifie-nous que ton Saint-Esprit nous aide à rester avec nos yeux fixés sur toi, à garder notre confiance en toi, à nous rapprocher de toi à chaque instant de notre vie. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, ton Saint-Esprit qui est en nous, qui souvent nous ne savons quoi demander dans nos prières, mais qui pousse des soupirs inexprimables en notre faveur devant toi, car c'est selon ta pensée, notre Dieu tout-puissant, qu'il intercède en notre faveur. Merci pour Jésus-Christ qui est à droite, qui continue à plaider nos causes et qui est là pour essuyer les larmes de nos yeux. Seigneur, merci. Merci. Nous ne sommes pas des abandonnés, nous ne sommes pas des laissés pour compte, nous ne sommes pas des orphelins. Tu es notre papa, tu es notre Dieu, tu es notre berger. Raffermis-nous, augmente Seigneur notre foi en toi et raffermis notre foi en toi. Même lorsqu'il n'y a aucun moyen d'espérer, aide-nous Seigneur à garder notre espérance en toi parce que tu sais changer les choses, tu sais transformer les choses. Alléluia. Tu conduis toujours sans nul doute les pas de tes enfants. Fortifie nos frères et sœurs. Garde-les à l'abri de ton aile. Donne-leur une parole d'espérance. Un message de réconfort, de force, de courage. Seigneur, merci. Continue, Seigneur Tout-Puissant, à nous garder, à nous diriger, à nous conduire par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons et nous te disons merci de ce que nous avons ce Dieu vers qui nous pouvons nous tourner quand nous ne savons où nous diriger. Oui, notre secours vient de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. Merci Seigneur. Nous adressons cette prière, Père, pas parce que nous en avons le mérite, nous ne sommes pas dignes, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te faisons cette prière, lui qui vit et qui est avec toi et avec le Saint-Esprit dans toute l'éternité. Amen. 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 Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Magdalene Claude, frère Michel Nord, notre bien-aimé, notre ami, collègue, Castor Pierrette, sœur Marie-Vence Berger, pasteur Sergo, sœur Rosemary Telamont, sœur Myrlène, et nos amis fait TikTok, quand Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir été branchés avec nous. Dieu vous voit dans votre situation. Non seulement il vous voit, il a le contrôle. Car Dieu entend, il comprend. Il délivre toujours à temps son heure. En son temps, il agira. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. À temps son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de journée dans le Seigneur. Amen.